Mais c'est Michael Jackson ici. Amusement, c'est pas Michael Jackson qui est là. Même si on joue à moins, Benfica n'a pas qu'à de nous gagner. Il dit on attend les femmes enceintes de 9 mois. Elles accouchent et puis on prend les nouveaux-nés. On les envoie sur le terrain à MRO du FC Barcelone. On gagne Benfica. Même si Dieu qui doit mourir aujourd'hui, on va le chercher. Il porte MRO du FC Barcelone. Et puis on chicote Benfica. Benfica c'est qui? Donc vous avez compté sur Benfica pour nous gagner. C'est si Benfica, j'ai à vous compter. Même si on dort, on est niais comment. Benfica n'a pas qu'à. Pour montrer que Benfica est un enfant, pour montrer que Benfica c'est nos bébés, on a donné conditions, carton rouge, et puis on les chicote. Et vous avez dit quoi? Ne comptez même pas si Benfica pour faire quelque chose. Bande de nullards, des braqueurs, des vauriens que vous êtes. Vous attend. Vous allez tourner. Vous allez venir. On vous attend. Donc, à quoi le Benfica, ça dit? Vous pensez que moi, j'ai laissé un côté, il est rasé. Il pensait que c'est qu'on allait gagner, donc il est rasé. Bande de vauriens que vous êtes. Bibi. Ça dit, nous, on est camarades de qui? Ça dit, même quand on joue à 10, nous on est trop fort. Ça dit, même à 10, ce que nous on fait là, quand vous dites le meilleur club, c'est le meilleur dit, ce que nous on fait là, personne ne peut faire. Aucun club ne peut faire. On a pris le 4. Ça dit, tellement on ne respecte pas ce match, on ne respecte pas Benfica, on a pris un carton rouge, on a fait sortir notre joueur exprès pour jouer à 10. Malgré qu'on joue à 10, on gagne le match. Ça dit, on ne peut pas nous comprendre, on est trop fort. Rafinha, ballon d'or cette année. Le débat ne commence même pas. Rafinha est ballon d'or cette année. Chelsea, regardez comment Chelsea est fort. Chelsea est le meilleur gardien d'avant, maintenant et d'après. Il n'y a pas un gardien qui est plus fort que mon gardien. Non, on est trop fort. On est taillé. Non. Moi, je ne crois pas. On est trop dangereux. Même à 10, vous avez pensé qu'à 10, il ne pourrait nous gagner jamais de la vie. Nous sommes le FC Barcelone. Meilleur club. Ce que nous on fait, personne ne peut faire jamais. 72% de possession de balle, 27 tirs au but, 10 tirs cadrés. Le football est cruel, je vois ça partout ce soir. Je pense quand même que vous avez oublié que c'est un match de Ligue des Champions, que nous sommes en fait en Ligue des Champions. Nous ne sommes pas en Ligue 1. Le PSG a cadré 10 fois sur 27, ils ont tiré 27 fois. Liverpool a tiré 2 fois. Un tir cadré, un but. Liverpool les a éteints chez eux à domicile. Pas besoin de parler de quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que c'est l'homme de la soirée. Tout le monde avait sa télé allumée. Tout le monde était assis devant son écran. Tout le monde a vu ce soir. Voilà, ceux qui n'ont pas vu, bah désolé. Prenez une loupe, portez des verres, je sais pas, ce que vous voulez. Tout le monde a vu le match d'Alisson Becker. C'est incroyable. Les arrêts qui te sortent, c'est magnifique, c'est exceptionnel. C'est d'un autre niveau. C'est du niveau justement de la Ligue des Champions. Tu vois, quand tu as des équipes en fait qui sont en difficulté, bah, ces équipes-là peuvent reposer sur le gardien. Comme nous encore, si vous vous rappelez encore le Real, on s'est reposé sur Thibaut Courtois justement pendant la finale contre Liverpool. Où Thibaut il est exceptionnel et tout, vous connaissez déjà. Voilà, c'est ça. Liverpool aujourd'hui se sont reposés sur Alisson Becker. Alisson Becker, il a été exceptionnel. La cage, il a barré tout en fait. Il était monstrueux, Donnarumma, une frappe, mais il n'a pas main ferme, ça rentre 1-0. Et le football est cruel, oui, mais nous sommes en Ligue des Champions, les gars. Nous sommes en Ligue des Champions. Tu peux pas autant rater en Ligue des Champions contre une équipe quand même qui a fini quoi, première du groupe et tout, je crois. Dans le classement, Liverpool, ils étaient premiers. Tu peux pas autant rater contre cette équipe, tu vois. En plus, tu es à domicile encore, voilà, même si, encore une fois, Alisson n'était pas de ce monde aujourd'hui, mais bon. Voilà, c'est ça. Désolé pour les Parisiens. Et puis voilà. Ouais, désolé. Bon carrément. Donnez-lui son ballon d'or. Vous attendiez Dembélé, vous attendiez Salah. Il n'y a eu qu'un seul homme ce soir. Il est derrière moi, il est brésilien. Victoire du FC Barcelone à 10 contre 11. Vous étiez sûrement tous branchés sur le Paris-Liverpool. Pendant ce temps-là, le FC Barcelone, comme des hommes, portés par un Rafinha qui vient se créer son but seul à l'aide de ses cojones et de son pied gauche. Il est là, regardez bien. Une passe qu'il intercepte, une frappe pied gauche légèrement déviée. Et Rafinha qui scelle le score de ce match, 1-0. Vous voulez des moments marquants? Ce qui compte, c'est à partir de février. Ce qui compte, c'est la Ligue des Champions. Monsieur Rafinha, cette saison, c'est 25 buts pour le FC Barcelone, toutes compétitions confondues. 43 buts et passes décisives réunies en 40 matchs. Allez voir les matchs. Allez voir les matchs dans lesquels il marque.
Si vous pensez qu'il est bon qu'à marquer contre Eibar, Cadiz et Levante, allez juste regarder. Cet homme, Wallah, que Dieu m'en soit témoin, tous ceux qui me suivent savent que j'ai toujours été dans son train. Et jusqu'à la mort, j'y resterai. Jusqu'à la mort, j'y resterai. C'est ça, c'est des joueurs comme ça pour qui on vibre. Moi, je peux pleurer pour un mec comme ça. Ce qu'il donne sur le terrain, il le donne pour nous. Ce que je donne derrière ma télé, c'est pour les joueurs comme lui. Je suis choqué. Choqué. Rentré à la 85e, buteur à la 86e. Les Parisiens attendaient Salah, ils ont eu Elliott. Rendez-vous bien compte, cette équipe-là a perdu 1,82 d'expected goals, 71% de possession de balle, 27 tirs au but, 10 tirs cadrés, 9 tirs bloqués. La seule raison pour laquelle le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'a pas marqué, c'est lui. Wallah, c'est lui. L'homme du match, le meilleur joueur, celui qui a gagné le match à lui tout seul. Des arrêts en veux-tu, en voilà. Des parades sur des grosses frappes en lucarne. Frappe déviée par Konaté, il l'arrête. Ce soir, il y avait un joueur à Liverpool. Un seul. Liverpool s'est fait dominer de la tête et des pieds par le Paris Saint-Germain et je pèse mes mots. Luis Enrique a exterminé Arne Slot. Exterminé Arne Slot. Les Parisiens ont éteint Liverpool de la tête jusqu'au doigt de pied en passant par tous les millicentimètres du corps. Mais il y avait Alisson. Et il a décidé aujourd'hui, personne marque. Not under my watch. C'est Jon Snow. Voilà. Pas pendant sa garde. Wallah les Parisiens. Que je vous aime ou je vous aime pas, là n'est pas la question. Le match ce soir, vous pouvez être grave fiers du contenu du match. Et moi je vous le dis, sincèrement, je pense que Paris va le faire au retour. Peu y croire à Anfield, surtout après ce résultat. Moi je dis que Paris va le faire au retour. Ce que Paris a fait aujourd'hui, c'est ça. C'est ce résultat qui va les faire grandir et qui va les faire aller chercher cette qualif à Anfield. Notez-le. Là je peux tout casser là. Là je peux tout casser. Il y a rouge, je vais pas débattre là-dessus. Peut-être au début il y avait faute sur De Jong, je m'en fous. Mais là, il y a pas rouge. Là il y a quelqu'un de sensé pour m'expliquer. Koubarsi il a pris rouge, c'était le dernier défenseur. Je vais même pas débattre là-dessus. Dernier défenseur, il touche pas le ballon, c'est mérité. Bizarrement, hein, dans un autre match que je regarde en même temps, Konaté il joue, il a poussé Barcola dans le dos, pas de rouge. Mais bref, c'est un autre match, un autre arbitre. Mais Inigo Martinez qui se fait écrabouiller le tibia. Vous voulez savoir c'est quoi le plus marrant? Devinez qui a pris jaune. 2 joueurs sur cette même action, vous voyez, très loin du ballon. Semelle super appuyée sur le tibia. Bah, c'est Inigo Martinez qui prend carton jaune pour protestation. Après, il y en a, ils vont dire, les Barcelonais, vous êtes des pleureuses, tout ce que vous voulez. Moi, je me plains pas quand on prend des décisions arbitrales contre nous qui sont justes. Je suis pas là en train de vous dire on n'aurait pas mérité de prendre rouge. Il y a encore 0-0 à la mi-temps. On arrive à se procurer des occasions, il reste un match retour. Mais c'est pas un scandale, ça? En Liga, en Ligue des Champions. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est nous qu'on appelle Barça, UEFA Lona et j'en passe. Je suis dégoûté, voilà, je suis dégoûté. Le football, c'est le sport le plus ingrat et le plus cruel au monde. Un braquage à l'américaine, à l'espagnol comme dans Casa de Papel, à l'anglaise, à l'italienne, à la Bulgarie, à la Zimbabwe, à la Somalie. C'est trop! J'ai juré j'étais pas supporter du PSG, mais j'aurais pu lâcher une larme. Tellement c'était hard! Il y a juste à voir les statistiques. Le Paris Saint-Germain, ils ont bouffé Liverpool. Ils les ont bouffés comme des micatés, un par un. 72% de possession de balle. 27 tirs! Et sur leur seul tir, Harvey Elliott fait la différence. Voilà. Il venait de rentrer, première touche de balle, but. C'est un truc de ouf! On le veuille ou non sur ce but, Donnarumma, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Le PSG a rien à se reprocher ce soir. Si, son inefficacité. J'ai rarement vu une prestation aussi aboutie. Ils ont éteint peut-être la meilleure équipe d'Europe. Mais au final, ils n'ont pas pris les points. Quand tu vois que le meilleur joueur de l'équipe adverse, c'est le gardien, c'est qu'il faut te poser des questions. Alisson a été monstrueux, stratosphérique. Il est redevenu le gardien qu'on pensait avoir perdu, le gardien de classe mondiale, celui qui était top 3. Il a fait des arrêts de fou. Là, c'est un exemple, une envolée spectaculaire. Et là, si c'est pas Alisson, c'est Szoboszlai. Les gars, c'est trop. Le meilleur joueur du monde, celui qu'on disait inarrêtable, Nuno Mendes, il l'a mis dans sa poche. Dans sa poche arrière, même pas droite. Sa poche arrière, il l'a mis. Il va sonner au portique, mais pour rien. C'est une dinguerie. Il va sonner au portique quand il va sortir du Parc des Princes, mais pour rien. Parce qu'ils n'auront pas sécurisé la victoire. Le Paris Saint-Germain, c'est toujours la même histoire en Ligue des Champions. C'est trop. Tu vois que Nuno Mendes est un Mohamed Salah. Mohamed Salah, pas content de sortir. Hein. Il n'est pas content de sortir. Franchement, il a été décisif. Tout simplement, Harvey Elliott qui rentre, qui crucifie le Paris Saint-Germain. C'est truc, c'est...
vous avez devant vous, ce soir, la meilleure performance d'un gardien de but cette saison. Liverpool est réputé pour être la meilleure équipe cette année et c'est totalement mérité. Mais là, ce soir, l'espace d'un match, ils ne l'ont pas été. Et donc du coup, comme ils le sont cette saison, on ne parle pas énormément d'Alisson. Et bien là, ce soir, Liverpool a montré pourquoi c'était aussi la meilleure équipe. C'est parce que cette équipe est la meilleure équipe à tous les postes. Et il y en a un qu'on voyait pas trop cette saison. Et bien ce soir, il a montré, c'est Alisson Becker. Le match de fou furieux qu'a sorti Alisson Becker, c'est incroyable. Parce que si le hold-up a été possible de la part de Liverpool, c'est uniquement et 100% grâce à lui. C'est lui qui a tenu Liverpool. Et cette image, elle veut tout dire. Le drapeau du PSG qui prend quasiment les 3/4 de l'image parce que le PSG a été là les 3/4 du temps. Et le petit Alisson qui tout seul a représenté les 11, 13, 14 joueurs de Liverpool qui ont participé au match et qui les a sauvés. Le match d'Alisson, dans les sorties, dans les arrêts, les plongeons, les arrêts main opposée, du bout des doigts, c'est incroyable. Alisson a sorti une performance qu'il faudra très clairement accrocher dans les annales du football. Je le dis, la performance d'Alisson, elle est extraordinaire. On pensait tous que Luis Enrique avait transformé ce PSG en son Barça de la MSN de 2015. Au final, il l'a juste transformé en son Espagne de 2022. 72% de possession, 28 pour Liverpool, 27 tirs à 2, 10 tirs cadrés à 1 et pourtant le score 1-0. Le PSG, malgré une prestation magistrale, s'incline contre le Liverpool d'Arne Slot, le Liverpool del Cholo, que dis-je. Le plan était rodé, le plan était préparé. Alisson a été fantastique ce soir. Le coaching était payant, le but était gagnant. Arne Slot qui fait rentrer Harvey Elliott à la 85e. Une minute plus tard, Elliott marque sur une passe de Darwin Núñez qu'il a fait rentrer précédemment. Le football n'a pas gagné ce soir. Selon moi, nous avons démasqué cette imposture qu'est Liverpool. Quand le Real Madrid fait ce genre de match en Ligue des Champions, tout le monde dit que c'est moche. Alors j'espère que tout le monde sera d'accord pour dire que Liverpool a joué comme l'Atlético de Simeone, tout simplement. Mais bon, la Ligue des Champions, c'est ça. Luis Enrique le sait, il faut concrétiser. Il n'en a pas été capable. Et pourtant, qu'est-ce que son équipe jouait bien, Kvaratskhelia Dembélé, le duo gagnant offensif. Ils n'ont pas gagné le match, mais ils ont gagné le cœur des amoureux de football. Et je ne parle même pas du double pivot Joao Neves, Vitinha, parce que j'étais en train de pleurer tellement c'était beau. Votre hypocrisie, les gars, elle est exceptionnelle, je vous le jure. Waouh, Alisson, exceptionnel, héros de Liverpool. Non, mais ils perdent jamais, c'est trop fort Liverpool. Ils sont allés gratter une victoire à l'extérieur comme ça alors qu'ils étaient malmenés. Et les gars, quand c'est le Real qui fait ce genre de victoire, vous dites quoi? Hein? Moi, je les attends, les pseudo-analystes, là, les spécialistes de l'équipe. Qui nous disent qu'on pratique un football de terroriste à chaque fois qu'on joue comme ça. Y a pas de souci. Je veux bien que vous le dites, Je veux bien que vous le disiez, pardon. J'en perds mon français. Mais par contre, faut être objectif. Ils font pas mieux que l'Atlético. Là, c'est le Cholismo qui a gagné ce soir. Et j'espère que personne ne se réjouira de cette victoire. Surtout du côté des supporters de Liverpool. Parce que quand le Real Madrid gagne la finale de la Ligue des Champions comme ça en 2022 avec un Courtois exceptionnel comme l'a été Alisson ce soir. Ah, mais ils font mal au football. Ah, mais c'est quoi? C'est pas quand ça vous arrange, ça, les gars. Mais le pire, je vais vous dire, c'est même pas ça. C'est que votre meilleure équipe du monde, faut dire la vérité, elle est KO. Le monde du football va mal si cette équipe est la meilleure. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que à la limite, l'Atlético, quand ils le font, ils savent bien le faire. Là, c'est juste parce que le PSG ne sait pas finir, tout simplement. Mais normalement, il doit avoir 5-0. Parce que même défendre, ils le font mal. Le match d'Alexander-Arnold, le match de Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister au milieu de terrain, j'en parle même pas. Et je vous passe la performance calamiteuse de Mohamed Salah. Il y avait des espaces de partout. Le PSG faisait une passe à 10. C'était gênant tellement Liverpool était nul ce soir. Parce que moi, j'ai pas juste vu une équipe qui défendait. J'ai vu une équipe qui était dépassée. Donc moi, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Liverpool va peut-être sans doute se qualifier. Mais personnellement, je ne les vois pas du tout comme un favori pour cette Ligue des Champions. Et de deux, ne prononcez plus jamais le mot meilleur joueur du monde pour Mohamed Salah et meilleure équipe du monde pour Liverpool. S'il vous plaît, c'est un manque de respect. Kocham Cię, kocham Cię, kocham
Przebaczenia. Ceux qui parlent pas polonais, je viens de lui dire je t'aime, pardon. Je t'aime, pardon, monsieur Wojciech Szczesny. Je sais pas si je le prononce bien, pardonnez-moi les polonais. Je fais tout ce que je peux. Wojtek, Wojciech, je sais pas. Je fais tout pour apprendre le polonais juste à cause de cet homme. J'ai appris à dire pardon à cause de Robert. J'ai appris à dire je t'aime grâce à monsieur Tech. Voilà, comme ça je ferai pas d'erreur de prononciation. Quel match. Je suis désolé là, aujourd'hui je le dis officiellement publiquement. Je disais que Peña avait été mis sur le bord de manière injuste. C'est réel, il a fait aucune erreur. Aujourd'hui, Hansi Flick a fermé ma bouche. Et cet homme, clope au bec, gauloise, blonde à la main, il en a rien à foutre. Si aujourd'hui on prend pas de but, c'est grâce à lui. Il fait un match de malade mental. Des sorties ultra rassurantes. Sur corner, sur coup de pied arrêté, sur les centres. Il est super présent dans le domaine aérien. Il fait des sorties. Et sur sa ligne. Voilà. Sur sa ligne. Ils sont fous. Ils ont enfumé le stade. Regardez l'ambiance qu'il y avait aujourd'hui. Ils ont enfumé le stade. Mais tu peux pas enfumer un fumeur. Il était dans un coffee shop. Vous l'avez juste mis chez lui. Dites-vous bien une chose. Le FC Barcelone est invaincu en 2025. Et cet homme est invaincu au FC Barcelone. Merci Tech. Merci. Toujours la même chose avec le Paris Saint-Germain. Les années avancent, mais rien ne change. Une stat flagrante aujourd'hui. 27 tirs pour le Paris Saint-Germain, 0 but. Du côté de Liverpool, ça a été clinique. Ils ont frappé que 2 fois et ils ont marqué un but. Ils ont gagné le match, imaginez-vous. Alors la différence entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, c'est tout simple. D'un côté, vous avez un gardien qui permet à Liverpool de gagner le match parce que oui, il a fait énormément d'arrêts. Sans ça, le Paris Saint-Germain se serait imposé dans tous les cas, on le sait très bien. Et de l'autre côté, vous avez un gardien qui n'a tout simplement pas le niveau pour pouvoir sauver le Paris Saint-Germain lorsqu'ils en ont besoin. Et surtout que la balle, elle était facilement atteignable. Parce que oui, que ce soit le Real Madrid, Liverpool ou même d'autres équipes, ils s'appuient énormément sur le gardien. Donc le Paris Saint-Germain, pourquoi pas? En ayant dominé le maximum. Marquinhos qui réalisait un très bon match. Franchement, rien à dire. Il était XXL son match. Sur le duel avec Darwin Núñez, tu ne peux pas accepter que l'attaquant te mette les fesses à terre. Et c'est ça la difficulté de ce poste. Lorsque tu fais des erreurs à certains moments qui sont impardonnables, t'es incriminé. Parce que c'est toi qui as les clés. C'est toi qui es le capitaine. C'est toi qui es le leader. Et voilà, tu fais ce genre d'erreur. Ça ne doit plus arriver avec l'expérience qu'il a là maintenant. Je dois reconnaître un truc, c'est fort ce que le Barça a réalisé aujourd'hui. Surtout au vu des circonstances, sinon je parlerais pas ainsi. Déjà le Barça jouait à l'extérieur, il jouait au Benfica. Ils ont été très tôt pénalisés par le carton rouge de Koubarsi. Très justement accordé parce qu'il a annulé une action de but. Il y a eu pas mal d'injustices dans ce match-là. Je suis désolé sur cette action-là, c'est carton rouge à ce moment-là. On se demande encore où est la VAR. Où est la VAR, bordel? Sinon, autant la supprimer. Et petit aparté, carrément, je veux vous montrer. Dans le match Paris Saint-Germain-Liverpool, encore une nouvelle fois, il devait avoir carton rouge pour Ibrahima Konaté. Mais malheureusement, la VAR n'a pas vu le truc. Qui a été beaucoup plus pénalisant pour le Paris Saint-Germain. Mais ce qui fait la différence entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain actuellement, c'est que le Barça est clinique. Le Barça n'attend pas 29 actions pour pouvoir marquer un but. Petite erreur de Benfica, but automatique de Rafinha. C'est vrai que le gardien de Benfica, il a déconné. Mais par-dessus tout, Szczesny, il a réalisé un match tout simplement incroyable. Même si les ballons, ils n'étaient pas hyper compliqués à capter, mais il a été vigilant de la première à la dernière minute. Il a été l'un des leaders quand même du FC Barcelone là aujourd'hui. J'ai le seum, j'ai la rage. J'attendais et je pensais que quand il y avait le carton rouge, FC Barcelone, il y aurait moyen. Mais Benfica, vous êtes nuls. Vous ne valez rien. Et oui. Que tu sois pour le Paris Saint-Germain ou pour n'importe quelle équipe, sois honnête. Avant toute chose, venez sur Twitch, on va faire la tier-list du match et on va regarder le résumé juste après. Pour moi, c'est similaire à l'action de Araujo Barcola. La différence, c'est que là, on voit qu'il y a un contact avec le pied. Mais pour moi, il y a faute 100 000 fois. Faut arrêter. Il y a carton rouge 1000 fois sur cette action. Konaté, il est en retard. Il exerce une pression, un coup d'épaule. Bon, on connaît, Konaté, c'est un titan cuirassé, il est balèze. Mais son coup d'épaule, il n'est pas sur l'épaule. Et à partir du moment où il est dans le dos, Barcola en course, vous savez très bien qu'il suffit zeste pour déséquilibrer quelqu'un en pleine vitesse. Et là, Konaté, il a tout simplement fauté. Pour moi, il aurait dû être expulsé parce que là, en plus, Barcola, il filait au but. Peut-être penalty. Bon, je pense que le contact, il est en dehors de la surface, on le voit là. Et encore, Barcola, il est sur la ligne. Mais au minimum, on doit revenir sur cette action. L'arbitre, il doit aller voir le VAR. Pour moi, là, c'est une grosse erreur d'arbitrage. Mais le Paris Saint-Germain, attention. Parce que là, les occasions, elles défilent. Vous marquez pas. C'est dangereux. Après, vous allez dire, ouais, on est maudit en Ligue des Champions. Marquez vos occasions. Vous êtes en train de les éteindre. Cruel! Cruel! Cette rencontre montre à quel point le sport qu'est le football peut être cruel. Les amis, n'ayons pas peur des mots. Ce soir, collectivement,
le PSG a pondu une masterclass face à Liverpool. Mais évidemment, plus le match avançait, plus le PSG avait du mal à marquer à cause d'un homme dont on va parler, je lui réserve une vidéo, un porteron incroyable. Et qui finalement, quand tu mets du temps à marquer dans un match, et bien évidemment le hold-up devient possible. Et des fois le match se retourne souvent contre toi. Et c'est la force des très grandes équipes parce que Liverpool se fait totalement anéantir ce soir. La performance collective du Paris Saint-Germain, et j'ai envie de retenir ça, même si voilà, ça va être très compliqué en plus à Anfield au match retour. Mais la performance collective du Paris Saint-Germain, j'avais jamais vu Liverpool cette saison autant bouffer, autant diminuer dans tous les domaines. Dans tous les domaines du jeu. Dans l'impact, dans la force physique, dans les passes, dans le pressing. Le Paris Saint-Germain était au-dessus dans tous les domaines de jeu de la meilleure équipe d'Europe. Et malheureusement, c'est aussi ce qui caractérise les très grosses équipes, se fait punir à la 87e minute par le remplaçant de Salah, Elliott. C'est dire. C'est tellement cruel pour le Paris Saint-Germain parce que Paris a livré une masterclass collective ce soir. Allez, viens là, toi. Je vais pas t'oublier, mon pote. Fallait prouver, tu t'es encore chié dessus, comme d'habitude. Cet imposteur, ce charlatan, cet homme que vous m'avez vendu comme le meilleur joueur du monde, c'est encore une fois chié dessus. Dès qu'on l'attend, dès qu'on le veut, dès que c'est le moment de prouver, il n'assume pas. Son match est tout bonnement catastrophique. Sa performance est à vomir. Mohamed Salah était à l'image de son équipe. Pathétique. Beaucoup de gens ont pris ma veste quand je vous ai dit, je vous le révèle, cette imposture qu'est cet homme cette saison. Ne me parlez pas de statistiques. À chaque fois qu'on allume notre télé, à chaque fois qu'il est attendu, à chaque fois qu'on attend qu'il nous prouve, c'est le même résultat, les gars. C'est toujours le même résultat. Et moi, je vous demande quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez enfin vous le dire? Que vous allez regarder les faits en face? La première ligue, c'est bien. Et moi, tout ce que je retiens, c'est que dès que le niveau s'élève, dès que les attentes s'élèvent, encore une fois, Mohamed Salah déçoit. Et là, il a même pas déçu. Il a été calamiteux. Quand Mbappé fait ce genre de match, quand d'autres joueurs font des matchs catastrophiques, on le dit, j'espère que toute la planète du football avait les yeux rivés sur cet homme ce soir, le meilleur joueur du monde, à ce qui paraît. Si dans le monde, c'est lui le meilleur, eh ben je sais pas ce que c'est le monde du football à l'heure actuelle. Pourquoi le Barça, en phase finale de Ligue des Champions, aime se saboter tout seul? Pourquoi? Le pire, c'est que j'en veux même pas à Koubarsi, parce qu'on sait très bien qu'il essaye de jouer le ballon. Mais bien évidemment, les gars, qu'on a des flashbacks. On a des flashbacks. Et maintenant, Araujo, c'est comme si le destin nous montre que ce soir, on pourrait te pardonner si tu nous sors un match taille patron. Parce qu'on est à 10 contre 11, et sachant qu'à cause de toi, contre le Paris Saint-Germain, on était à 10 contre 11. Cette fois-ci, c'est à cause de Koubarsi, pas de bol. Araujo, c'est ton moment, sachant que tu fais une grosse première mi-temps. Sinon, on pourrait très bien parler du fait que de base, avant le carton rouge, il y a surtout une faute sur De Jong, avec une poussette dans le dos. On aurait dû revenir à cette faute avant de donner carton rouge à Koubarsi. Mais bref, c'est pas grave, c'est le football. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est regardez-moi cette faute. Regardez-moi cette faute. Dites-vous que Inigo a reçu un carton jaune parce qu'il comprend pas pourquoi c'était pas carton rouge. Il a juste enlevé son protège tibia et l'a jeté. Et il a reçu carton jaune. Faut être indulgent. Le gars, il s'est fait cisailler. C'est normal qu'il pète un câble. En tout cas, les gars, on peut le faire. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. La différence ce soir, elle s'est jouée aussi ici. Lui face à lui. La différence d'avoir un gardien décisif dans une cage. Paul qui a encaissé tout simplement 27 tirs avec presque 2 expected goals, ça veut dire prend 0 but. Un autre qui a encaissé 2 tirs, un cadré avec 0,29 d'expected goals, il prend un but. Les gars, et en plus le but, je suis désolé, il peut l'arrêter. Tu ne peux pas passer au travers comme ça dans une action aussi décisive. Donnarumma, tu n'es pas à ta première bévue en Ligue des Champions. On se souvient tous quand tu tombes, même si on peut dire tout ce qu'on voulait, il y avait peut-être faute face au Real Madrid, mais Donnarumma n'est pas décisif dans les grands moments, soit en Ligue des Champions. Il peut l'être en Ligue 1 ces dernières semaines, il était impérial, rien à dire, mais on en revient toujours à la même chose, aux mêmes erreurs. Tu vois de l'autre côté un gardien aussi puissant, aussi bon qu'Alisson, qui a tout simplement été décisif, tout simplement. Il a fait gagner Liverpool. Ça accable encore plus la prestation de Donnarumma. Et là, je pense que le Paris Saint-Germain va devoir sincèrement, sérieusement, songer à sonder d'autres gardiens. Faut le dire.
Faut le dire, il coûte trop cher. Des bonhommes, des fucking bonhommes. Victoire 1-0 du Barça en infériorité numérique pendant plus de 70 minutes. 70 minutes. Barcy, je t'en veux pas, c'est la jeunesse. Mais De Jong, sois plus vicelard la prochaine fois, parce que là, ça chaud. Bref, on a fini à 10. Cet homme-là a instauré le calme, la sérénité, le coaching gagnant, mettre Rafinha de l'autre côté. Rafinha qui mettra son but. Ne faites pas jurer qu'il est en train de télécharger son ballon d'or. Ne faites pas jurer qu'il est en pleine destination. On va parler du match du PSG après. Hein. Oh, merci flic. Pedri, vous avez tous été incroyables de défense. Et en plus, t'as piqué l'adversaire. T'as piqué au bon moment. En plus, on a tenu derrière. On n'a pas fait les cons à faire un hors-jeu de 70 mètres. On a appris de nos erreurs et on l'a vu ce soir. Contrairement à l'année passée où on a paniqué, l'équipe a pris en expérience par rapport à l'année dernière et surtout Flick, etc. a fait en sorte que on ne panique pas. Mais bravo! Surtout avec un Chesney qui est le meilleur gardien. Non, pardon. Oui, je vais attendre que Ter Stegen y revienne. C'est lui le gardien. Non. On va me prolonger d'un an là parce que les gardiens d'expérience, on en a besoin. Tu vas rester à ta place. 3e clean sheet d'affilée et celui-là est ô combien important pour aborder de manière sereine le match retour. Donc certes, on a eu pas mal d'occasions. Tu dis Lewandowski rate une dinguerie et tout. Bon, t'as eu peur. Et Dieu merci, au final, on rentre avec 1-0. Et quelle solidité. Franchement, rien à dire. Bravo, je suis très fier de cette équipe.